Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les interactions et les champs, dans laquelle je vais présenter une brève histoire de l'électromagnétisme. Le but de cette vidéo n'est pas de faire une véritable histoire de l'électromagnétisme, mais juste de dénoncer quelques éléments qui permettent de comprendre comment s'est structurée cette branche de la physique. Les expériences d'électromagnétisme ont été étudiées dès l'Antiquité, notamment l'ambre frotté. En frottant de l'ambre, on constatait que des petits morceaux de paille étaient attirés par l'ambre frotté. Et cela a été étudié par les Grecs notamment. C'est pour ça d'ailleurs que l'ambre en grec se dit électron. L'étymologie de l'électricité vient de cette pierre. Ça, ce sont pour des phénomènes électriques. Pour ce qui est des phénomènes magnétiques, l'étude a été faite avec de l'oxyde ferreux, qui est ici de la magnétite. Et ces pierres avaient la particularité d'attirer des petits morceaux de fer. Et cela a été mis en évidence par les Chinois, qui ont ensuite, à l'aide de cette magnétite, construit les premières boussoles. Pendant de nombreux siècles, ces phénomènes électriques et magnétiques ont été inexpliqués. Et il a fallu attendre le début du 19e siècle pour avoir une démarche scientifique qui permette de commencer à comprendre ces phénomènes. Une date clé pour l'électromagnétisme correspond à l'année 1820. Avant 1820, les propriétés électriques ont été en partie expliquées par des physiciens qui sont notamment le français Charles-Augustin Coulomb, qui a mis en évidence la force électrostatique, et l'américain Benjamin Franklin, qui a introduit la notion de charge positive et de charge négative. Donc ça, c'est pour les phénomènes électriques. Et avant 1820, au niveau des phénomènes magnétiques, on doit notamment des travaux à William Gilbert, un Anglais qui a notamment introduit la notion de pôle nord et de pôle sud pour les aimants. Et en 1820 est réalisée une expérience que l'on appelle l'expérience d'Ørsted, qui a été réalisée par un physicien danois du nom de Hans Christian Ørsted. Ørsted a réalisé son expérience en faisant passer un courant dans un fil, et il y avait une boussole à proximité du fil. Au moment où il a fait passer son courant électrique dans le fil, il a constaté que la boussole a changé de direction et que suivant le sens dans lequel le courant passait, la direction n'était pas la même. Cette expérience lie à la fois des phénomènes électriques avec la notion de courant électrique et des phénomènes magnétiques avec l'orientation de la boussole. C'est la première expérience qui mêle à la fois les expériences d'électricité et de magnétisme. À partir de cette date, après 1820, les physiciens vont s'atteler à élaborer une théorie de l'électromagnétisme mêlant à la fois les phénomènes électriques et magnétiques. On peut citer comme physicien célèbre dans ce domaine le français André-Marie Ampère, Ampère qui a donné son nom à l'unité de courant électrique. On peut également citer Michael Faraday, un Anglais, qui a notamment travaillé sur les phénomènes d'électrolyse. Et enfin, le plus illustre de tous, James Clerk Maxwell, qui a fait une synthèse de tous les phénomènes et les a traduits d'un point de vue mathématique en 4 lois, qui sont la divergence de E qui est égale à ρ sur epsilon 0, que l'on nomme équation de Maxwell-Gauss. Ensuite, rotationnel de E qui est égal à moins dB sur dt, E est le champ électrique, B est le champ magnétique, qui est ici l'équation de Maxwell-Faraday. Ensuite, la divergence de B qui est égale à 0, qui est l'équation de Maxwell-Thomson ou Maxwell-Flux. Et enfin, le rotationnel de B qui est égal à nu0j plus epsilon 0 nu0 d2e sur dt, qui est l'équation de Maxwell-Ampère. Et ces 4 équations permettent de décrire les champs électriques et les champs magnétiques, et d'avoir une conception très aboutie de l'électromagnétisme.
Ces équations ne constituent pas une finalité pour l'histoire de l'électromagnétisme, car à la fin du 19e siècle, la théorie atomique va prendre de l'ampleur, puis ensuite la théorie quantique, pour aboutir donc à la fin de la moitié du XXe siècle par donc une version quantique de l'électromagnétisme que l'on appelle l'électrodynamique quantique.